Bonjour à tous. Pour reprendre la main face à la Chine et aux États-Unis, la Commission européenne a dévoilé ce mercredi un projet de loi destiné à relancer l'industrie sur le continent. Objectif affiché, faire remonter la part de l'industrie à 20% du PIB européen d'ici 2035 contre 14% aujourd'hui et ainsi réduire la dépendance aux importations tout en soutenant la décarbonation. La mesure phare, une forme de préférence européenne. Concrètement, les entreprises bénéficiant d'aides publiques devront produire davantage en Europe ou utiliser des composants européens. Parmi les secteurs concernés, l'acier, l'aluminium, le ciment, mais aussi les technologies clés de la transition énergétique, comme les éoliennes ou encore les voitures électriques. Un enjeu également social. Selon Bruxelles, jusqu'à 600 000 emplois pourraient disparaître dans l'automobile dans les 10 prochaines années. Et alors que le contexte géopolitique présage une nouvelle hausse de prix de l'énergie, la précarité énergétique est déjà à un niveau préoccupant en France. Selon le médiateur national de l'énergie, plus de 1,2 million d'interventions pour un pays ont déjà été enregistrées en 2025. Un chiffre en légère baisse de 3,7% sur un an, mais qui reste 79% plus élevé qu'avant la crise sanitaire de 2019. Ces interventions correspondent à des réductions de puissance ou des coupures d'électricité ou de gaz décidées lorsque les factures ne sont plus payées. Pour récupérer les impayés, les fournisseurs privilégient désormais la réduction de puissance. Une mesure téléopérée à distance est jugée moins brutale pour les ménages. De son côté, le médiateur de l'énergie appelle à interdire purement et simplement les coupures d'électricité pour les ménages en difficulté. Selon les derniers baromètres, 36% des Français disent avoir eu du mal à payer leurs factures d'énergie sur les 12 derniers mois, un niveau record. Et pour finir ce JT, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une étude publiée cette semaine met en lumière une réalité persistante. Les inégalités économiques entre femmes et hommes se construisent tout au long de la vie et plusieurs étapes clés expliquent ces écarts. Selon le baromètre 2026 de Vive Média, la première intervient dès le choix des études. Si la passion reste le premier critère pour tous, le niveau de salaire est davantage pris en compte par les hommes. Les écarts se creusent ensuite dans la carrière. Une femme sur 3 seulement ose demander une augmentation, contre un homme sur 2. Autre moment déterminant, l'arrivée des enfants. Pour 69% des femmes, la maternité reste un frein à la progression professionnelle. Enfin, si les femmes vivent en moyenne 5 ans de plus, leurs pensions sont souvent plus faibles. Résultat, près de 70% d'entre elles craignent que leur retraite ne suffise pas à couvrir leurs besoins. Et voilà, par mon Cash Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.